bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Euh, Dans la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai filmée dimanche passé. En fait, parce que je m'en allais m'installer pour planifier un peu mon mois de juin pour mes projets de crochet. Puis, je me suis dit, tant qu'à le faire, je pourrais vous le présenter. J'ai changé un peu mon fonctionnement dans mon planner de projet de crochet. Donc, je me suis dit que je pourrais profiter de l'occasion pour vous montrer les changements que j'ai apportés. Puis, vous montrer aussi comment j'ai organisé un peu mon mois de juin. Je me laissais la semaine pour terminer ma couverture triangle de toute l'assemblée. Puis j'ai réussi à la terminer cette semaine. J'ai posté des photos sur mon Instagram. Je me marquais mon nom sur Instagram pour que vous, si vous voulez aller la voir, puis je vais mettre aussi une photo. Mais complètement terminée. J'ai fait une petite bordure. Je suis vraiment contente d'avoir complété ce projet-là. J'ai un peu débordé de mon objectif qui était de le terminer au mois de mai, mais je suis vraiment contente qu'il soit fini. Puis je l'ai terminé début juin, donc tout est correct. Puis la semaine passée, je m'étais mis comme objectif pour le mois de juin d'avancer ma couverte Bahama. De faire au moins 4 gâteaux de laine complets. Donc, je me disais un gâteau de laine par semaine. Mais finalement, j'ai un peu changé d'idée. Je vous dis, j'ai commencé à faire du tricot. C'est mon premier projet. Je vous le montre aussi quand que je planifie mon mois de juin. Je l'ai quand même bien avancé cette semaine aussi. Je pense que quand je le montre au début de dimanche passé en fait, j'étais rendue dans ces eaux-là, puis là j'ai avancé tout ça aussi. Puis un autre objectif que je me suis mis, c'est de tricoter ma première paire de bas. Puis je l'ai commencé hier. C'est la première fois que je tricote des bas, puis que je tricote de cette façon-là, là, en rond comme ça, sur des aiguilles circulaires. Ça se passe bien. Le plus dur, ça a été de le commencer, puis de faire les premières rangées. Mais là, vu que j'en ai tout fait, on dirait que ça se tient mieux, puis c'est plus solide, fait que ça avance bien. J'aimerais avoir terminé un des deux bas durant le mois de juin. Qu'est-ce que je me suis dit, c'est que je vais me concentrer sur mes projets de tricot parce que c'est ça pour le moment qui me tente le plus, puis que j'ai vraiment le goût de continuer. Je voulais finir ma couverture triangle, puis ça c'est fait. Mais je pense que je vais laisser ma couverture Bahama de côté pour le moment, puis plus à l'avance. Mais plus à l'avance. J'en ai fait un petit peu cette semaine. Vu que je m'étais mis ça comme objectif, mais je me demande si je l'ai fait trop large. J'allais la chercher. Fait que elle commence ici. Je
pense que je l'ai fait un petit peu trop large parce que même quand je mets ça, mon lit, elle drape beaucoup de chaque côté. Euh, Puis oui, je veux la faire grande, puis j'ai un lit queen quand même. Euh, mais je pense que c'est être un petit peu trop grande. Fait que là, je suis en gros questionnement. Est-ce que... Parce que ça va me coûter... je sais pas, ça va me coûter vraiment cher de laine, là. Juste pour faire ce que j'ai, là, cette largeur-là, cette hauteur-là, en fait. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq ou six balles de laine déjà, juste pour faire ce petit bout-là. Ben, ce petit bout-là. À la longueur qu'elle a, à la largeur qu'elle a, c'est quand même beaucoup. Mais, tu sais, là, je me demandais, est-ce que elle est faite pour être techniquement comme ça, là, le bas ici et le haut là. Mais je me disais, au pire, je vais faire que mon haut ou mon bas soit comme ça, puis qu'est-ce que je vais réussir à tricoter, à crocheter, ça va être... je vais faire que ça soit la largeur au lieu de la hauteur. Mais je me dis, tant qu'à la faire, puis je suis pas... Ça serait... Je trouverais ça plate de la défaire. Mais j'aimerais mieux la défaire là que de la défaire quand j'ai presque tout fait mes balles de laine qui me restent, puis me rendre compte qu'il m'en faudrait je sais pas combien de plus, parce que si j'en ai 5-6 là-dedans, il m'en reste un 2 3 4 non, un 2 3 4 5 il m'en reste 10. Fait que 5, ça ferait 3 fois ça. Je pense que c'est même pas... Un... Non, ça ferait pas... Elle serait pas assez longue pour faire mon lit. Euh... Donc, je me laisse un peu réfléchir à ça, voir qu'est-ce que je fais avec la couverte. Est-ce que je la défais, puis je la repars moins large pour avoir réussi à faire plus de longueur. Parce que le premier coup que je l'ai fait, je l'ai... je la trouvais pas assez large. Mais là, je pense que j'ai un peu exagéré. Puis j'ai même pas pris en note combien de chaînes j'ai faites pour la partir. Mais je veux vraiment... je veux vraiment la finir parce que j'adore le patron, j'adore le concept, j'adore les couleurs que j'ai choisies. Puis c'est avec la laine, la Caron Blossom Cake. Ça, c'est, j'étais allée au Michaels il y a 2-3 semaines. Puis cette couleur-là, je l'avais pas pour ma couverte, mais étant dans les liquides à 5$ au lieu de 15. Fait que, puis elle fit dans les couleurs que j'ai déjà. Donc je me suis dit que je l'ai pris là, à ce prix-là. Plus je vous en parle, plus je me dis que je vais la défaire puis recommencer. Tant qu'à en faire, tant qu'à mettre tout ce temps-là dans la couverte, je veux que ça soit une couverte que je puisse utiliser puis en profiter. Donc, ouais. Je vais me laisser encore un peu de temps pour juste réfléchir puis juste je vais probablement la remettre sur mon lit puis voir vraiment la largeur, qu'est-ce qu'il y en est.
Donc, je vais m'enlever cet objectif-là pour le mois de mai, pour le mois de juin. Je m'étais dit, si je la défais pas, je m'étais dit, si je veux prendre un break de tricot, j'irai travailler sur cette couverte-là. Qu'est-ce que je vais mettre comme objectif concernant cette couverte-là? Pour le mois de juin, ça va être de prendre ma décision de si je la défais ou non. Si je la défais, de la défaire d'ici la fin du mois de juin pour être capable de la repartir au mois de juillet. Et si je la défais pas, c'est de si je veux un break de tricot ou je veux changer de projet pour me changer un peu les idées, de travailler sur cette couverte-là. Fait que je pense que c'est comme ça que je vais juste modifier un peu mes objectifs pour le mois de juin en tant que tel. Puis l'autre objectif que je m'étais mis cette semaine, c'était de faire mon carré pour ma couverture de santé mentale pour le mois de mai. Je ne l'ai pas fait encore. Je pense que je vais me le mettre comme objectif pour le mois de juin en entier versus une semaine précise que je dois l'avoir terminée. Je veux l'avoir fini d'ici la fin de juin, ça c'est sûr. Mais je veux me laisser un peu plus de lousse vu je veux vraiment continuer à travailler sur mon bas. J'aimerais ça avoir terminé aussi ce châle-là. Je suis encore dans ma première balle de laine mandala de Lion Brand. C'est la couleur Warlock, si je me souviens bien. Ça me fait penser pour ça. Je me suis partie une page. Je me suis partie. Pas je me suis partie. J'avais déjà un compte Ravelry. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai essayé de détailler tous mes projets en cours, tous mes projets sur lesquels je travaille, avec la laine, les aiguilles, les crochets que j'utilise avec les couleurs, tout ça pour chacun des projets. Je vais joindre le lien de ma page Ravelry. Comme ça, si vous avez des questions, vous voulez plus de détails sur un de mes projets, vous pouvez regarder ma page, puis ça va vous donner plus d'informations. Je ne l'ai peut-être pas faite pour tous mes projets, là, mais j'essaie de plus en plus de bien compléter là, cette section-là là, pour moi savoir aussi me souvenir de qu'est-ce que je fais si je modifie un patron ou si c'est facile là, j'ai essayé de rentrer le plus possible tout mon inventaire de laine aussi dans mon compte Ravelry, puis comme ça c'est facile après ça de l'associer à des projets que je fais. Donc oui, donc c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire là, pour faire un petit retour sur mes objectifs. Donc, ici c'était mon mois de mai. J'ai pas fait mon résumé du mois, ni mon réel pour la semaine. Donc, pardon. Ok. Donc, j'ai terminé le dernier gâteau. J'ai aussi fait un cosy.
de 50 grammes. Puis, j'ai travaillé un peu sur le Rancher Shawl aussi durant mes rendez-vous. C'est le projet que j'amène pour faire du crochet quand que je suis à l'extérieur de la maison. Puis, j'ai aussi un autre shawl sur lequel je travaille, que j'ai avancé aussi. Ok. Baby chat. Ok. Pour mon résumé du mois, c'était de terminer ma couverture triangle. Donc, j'ai terminé les triangles pour toutes mes couleurs de laine. J'ai commencé à joindre mes triangles. J'ai fait l'inventaire de ma laine, qui était un de mes objectifs. Donc, par contre, j'ai pas fait l'inventaire de ma laine en over. Donc ici, je vais juste venir me faire une petite boîte pour chacun de mes objectifs du mois. Donc, ici, c'est atteint. Ces deux-là. Puis, dans le fond, je vais juste vous le remontrer. C'est mes clés que je me suis mis comme donc projet terminé, c'est de faire ces petites lignes là. Puis bébé chat. Puis pour celui que je n'ai pas fait finalement, je vais me marquer comme si c'était un projet annulé. Donc, comme ça. Donc ça, je vais voir si je le reporte au mois de juin ou plus tard. Je ne suis pas décidée encore là, pour l'inventaire de ma laine en over. Je vais revoir. Donc, pour mon résumé du mois, j'ai marqué les objectifs que j'ai atteints. Je pense que je vais me faire un petit titre. Objectif atteint. Puis, en dessous, je vais marquer qu'est-ce que j'ai réussi à faire d'autre dans mon mois. Je n'ai pas encore montré, mais durant le mois de mai, j'ai commencé à faire du tricot. Le châle que je vous ai montré, là, qui était presque terminé, mais qui avait comme qui faisait comme une poche bizarre, finalement, je l'ai toute défaite. Puis, j'ai décidé de refaire un châle, mais au tricot. Je vais vous montrer.
Donc, je l'ai... Désolée pour le bruit, c'est bébé chat qui s'amuse avec un bout de Lego. Mais oui. Donc, j'ai enlevé mon planner. Donc, c'est vraiment du tricot. Puis, je l'ai commencé, ça fait peut-être 2 semaines. Je suis vraiment contente de moi là, parce que j'avais déjà appris à faire du tricot. Ma grand-mère m'avait montré. Mais j'avais beaucoup de misère. J'échappais tout le temps des mailles. Puis, j'avais pas embarqué vraiment quand ma grand-mère me l'a montré. Ça fait plusieurs années de ça. Mais là, en regardant des tutoriels sur YouTube, puis je l'avais déjà commencé, puis j'avais échappé une maille, puis je me suis dit, ok, c'est pas grave. Mais plus loin, je n'avais échappé plusieurs autres. Fait que là, j'ai décidé de le défaire, puis de recommencer. Puis là, à date, ça va super bien. Oui, je fais des erreurs que je vois encore, mais sur l'ensemble du patron, ça paraît pas tellement. Puis, ça me fait travailler plusieurs points que, que, que je connaissais pas. Donc, juste en faisant ce char-là, j'apprends plusieurs choses. Donc, je suis vraiment contente. Je suis encore à mon premier gâteau de laine. Puis, je pense que je vais en utiliser. J'en ai 4 gâteaux de laine. Je vais en utiliser 2 pour ce châle-là. Puis j'ai un autre modèle de châle que j'aimerais essayer. Puis je vais utiliser mes 2 autres gâteaux, là, qui c'est les mêmes teintes. Donc, je voulais vous partager ça, qui est tout nouveau pour moi, mais qui va aussi rentrer en ligne dans mes objectifs pour juin. On va en reparler en juin, mais ici, dans mon résumé de mois, je vais marquer que j'ai commencé un projet au tricot, qui est le châle. Laine, c'est la mandala de Lion Brand. Donc, c'est ça ici. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à avancer mon Rancher Shawl. Ça, j'ai marqué que c'est en dehors de la maison. J'ai fait des projets de couture. Ouais, c'est pas mal là-dessus que j'ai travaillé ce mois-ci. Donc ça résume mon mois. Puis là, on va embarquer dans juin. J'ai encore fait ma page avec une citation sur la créativité. Ça dit: la créativité est la façon dont je partage mon âme avec le monde. Et c'est de Brené Brown. Donc, je trouvais ça super joli. Puis, j'ai fait comme petit dessin là, des feuilles de palmier de Monstera. Je trouvais que ça fitait bien avec le mois de juin.
Puis ici, même chose, là, j'ai fait les petites feuilles que j'ai faites aussi autour de ma citation. Puis, pour mon mois de juin, donc j'ai mon petit calendrier ici, je me suis laissé une page pour mes objectifs du mois. Bébé chat, tu caches. Mais oui. Là, on voit juste toi. T'es fière? Tu caches la caméra, mon bébé chat. Donc, c'est ça. Je me suis laissé une place pour mes objectifs du mois. Puis, j'ai une section que là, je ne peux plus montrer à cause de bébé chat. Bon. WIP début. WIP, c'est Work in Progress. Donc, je vais marquer ici tous mes projets qui sont commencés, mais pas terminés dans cette section-là pour juste me donner un aperçu de combien de projets j'en cours, puis tout ça. Ensuite, je me suis laissé mes places pour marquer mes objectifs par semaine. J'ai encore fait des demi-pages. Ben, pas des demi-pages, je dirais des 2/3 de page. J'ai pas encore décidé si je marquais plus d'informations autre que mon objectif du mois. Je pense que je vais peut-être faire une section, pas objectif du mois, mais objectif de la semaine. Je vais me faire une section objectif de la semaine, puis marquer mes objectifs ou mon objectif de la semaine. Puis encore la section réelle. Puis, je pense que je vais me garder une section pour marquer les autres projets sur lesquels j'ai travaillé. Quoi que ça rentre dans ma section réelle. En tout cas, je ne suis pas encore décidée, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai mes 4 semaines pour le mois de juin. Donc, la semaine du 4 juin. Je ne compte pas la semaine qui terminait le 3 juin. Est rentrée dans mon mois de mai. Donc, j'ai ma semaine du 4 juin, ma semaine du 11 juin, 18 et 25 juin. Puis, l'autre différence, c'est mon résumé de juin. J'ai pris une page complète. Je me suis laissé une section pour mes projets terminés, une section pour mes nouveautés, qui peut être soit un nouveau projet que j'ai commencé durant le mois ou des nouvelles choses que j'ai eu, des nouveaux outils de travail, comme des aiguilles ou peu importe. Je me suis laissé une section pour revenir sur mon objectif du mois, puis refaire ma liste de Work in Progress, donc mes WIP, à la fin du mois. Donc, je suis vraiment contente un peu d'avoir sectionné puis mis des catégories comme ça. Ça va m'aider, je pense, à faire mes résumés à la fin du mois. Donc, si on commence avec mes objectifs du mois de juin. Je veux que vous puissiez voir, mais j'ai un baby chat dans le chemin qui est juste là. C'est de la fluffiness. OK. Donc, mon objectif du mois, je veux mettre un autre projet sur lequel je veux me concentrer. Je pense que je vais y aller avec ma couverte Bahama. Je pensais mettre ma couverte Lullaby, mais je pense que j'aimerais mieux avancer ma couverture Bahama. Je sais pas si je veux vraiment me mettre comme objectif de la terminer durant le mois. Je pense pas que c'est réaliste. Qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais dire, je veux avoir terminé un gâteau, parce qu'ils sont quand même gros, là, c'est les Caron Blossom Cake. Je pense que je vais me mettre avoir avancé ma couverture Bahama de 4 gâteaux de laine. Fait qu'un par semaine. Ce
qui je pense, ce qui je crois est plus réaliste. Si jamais je vois que ça avance plus rapidement que je pensais, parce que je veux pas travailler seulement sur ma couverte Bahama tout le temps. Un peu comme j'ai fait avec mes triangles, me mettre comme un objectif atteignable. Mais mes triangles, ça a été plus rapide, mais j'avais moins de couleurs. Mais ma couverte Bahama, j'ai vraiment plus de couleurs. Donc comment je vais mettre couverture Bahama. Donc mon objectif, ça va être 4 gâteaux de laine. Je vais mettre aussi comme objectif du mois avoir terminé un de mes châles. Un châle. Oups, je l'écris en anglais, c'est pas grave. Au tricot. Puis, une des raisons pourquoi j'ai commencé le tricot, décidé de commencer le tricot, c'est que je voulais faire une paire de bas. Je vais vous montrer la laine que... Oups. Je vais vous montrer la laine que j'ai trouvée. Elle est tellement belle. Donc, elle est grise, mais avec tout plein de couleurs fluo. Dedans, c'est la laine de... Ça, je pense que je ne vous l'avais pas montré. C'est le Cozy que j'ai terminé. C'est un 50 grammes. Donc, c'était une laine de 100 grammes que j'ai divisé en deux pour mes deux paires de bas. Ben, pas deux paires de bas, mais ma paire de bas. Ça, c'est l'aiguille. Puis, là, je ne suis pas encore décidée. Mais je voulais vous montrer avant. C'est de la laine de Entre Sœurs et Laine. Puis la couleur de celle-ci, c'est Frère de la licorne fluo. C'est la base ananas. Puis c'est 80% mérino, 20% nylon, superwash. Puis c'était une balle de 115 grammes. Donc je l'ai divisée en deux. Je pense que j'ai à peu près 60 grammes dans chaque. Puis, en achetant cette laine-là, j'ai acheté aussi, c'est de Entre Sœurs et Laine aussi. La laine est vraiment hyper douce. C'était un bouquet de mini. Je pense pas utiliser toutes ces couleurs-là avec mes bas. Je pensais aller plus utiliser... Je suis pas encore décidée. Je pense que je vais utiliser... J'aime vraiment le vert pour faire la bordure du bas en haut. Faire mon bas dans cette laine-là. Puis là, il me reste le talon du bas et les orteils. Que soit je pensais faire le talon en gris foncé, puis l'orteil aussi, ou utiliser ce rose-là pour les orteils. Là, je sais juste pas si ça va comme être trop de... Je suis pas encore décidée. Je vais commencer le bas avec ce vert-là pour faire la bordure du haut qui va être sur la jambe. Je pense que j'aime bien faire le talon en gris foncé comme ça, puis reprendre ce vert-là pour les orteils. Mais en tout cas, j'ai les possibilités, j'ai rien de commencé. Donc, c'est un de mes projets que je voudrais le commencer au mois de juin, tout au moins.
Je pense pas, je me mets pas comme objectif de finir. Ouais, le bouquet de Sainte-Laine, il n'y avait pas de nom en particulier, c'est juste bouquet de Sainte-Laine. C'est la même base ananas, soit 80% mérino, 20% nylon. Euh, Superwash. Puis c'est 5 fois 30 grammes. Donc j'aurai assez de verre d'après moi pour faire la bordure du haut et faire aussi les orteils si jamais. Si jamais c'est ça que je décide de faire. Donc mon objectif, ça serait de commencer un bas durant le mois de juin. Je vais faire la liste de mes whips. Oups. Donc, mes whips. J'ai ma couverture Bahama. J'ai ma couverture le Libaye. J'ai ma couverture triangle n'est pas encore complètement terminée. J'ai ma couverture Figaro. Pour mes couvertures, je crois que c'est tout. Ouais, c'est pas mal ça pour mes couvertures. Ensuite, j'ai mon Rancher Shawl que je continue d'avancer plus quand que je fais du crochet en dehors de la maison. J'ai mon châle ici, châle tricot. Je ne mettrai pas les bas que je veux commencer vu que il est pas, j'ai rien de fait pour ce projet-là à date. Ouais, donc ça, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai en cours en ce moment. Je regarde tous mes sacs de projet là, pour être certaine. Donc, si on va pour la semaine qui commence aujourd'hui. C'est ça que j'ai oublié. J'ai ma couverture de santé mentale. Couverture santé. OK. Donc, si je vais pour mon objectif pour la semaine, donc, si on se refie à mon mois, ça serait faire un gâteau je vais marquer couverte Bahama. Je veux faire aussi mon carré
couverture santé mentale de mai. Donc, ça serait mes deux objectifs de la semaine. Femme, puis finir ma couverture triangle. OK. C'est quand même beaucoup pour une semaine. C'est sûr que je vais commencer avec terminer ma couverture triangle parce que c'est ça que je suis activement en train de faire depuis hier. Donc, joindre tous mes triangles, puis faire la bordure, c'est qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc, j'avais dit que j'ai 9 triangles en largeur, puis 11 triangles en hauteur pour ma couverture triangle. J'ai joint en... Là, attends, je suis quelqu'un de visuel, donc je trouve ça plus facile d'expliquer aussi avec visuellement. OK, donc j'en ai profité aussi pour repositionner un peu ma caméra, me laisser un peu plus d'espace. Donc, c'est ça. Pour ma couverture triangle, j'ai commencé à joindre mes triangles par rangée de 9 en largeur, comme ça. Fait qu'il va me rester à joindre aussi les diagonales pour pas que ça fasse des gros trous comme ça. Je suis rendue à joindre, j'ai 11 rangées au total. Donc, je suis rendue à ajouter ma 9e rangée. Donc, il m'en reste 3 dans le fond. 3 rangées de 9 triangles à joindre. Puis après ça, je vais pouvoir commencer à venir crocheter pour rejoindre et fermer la couverture. Je suis vraiment contente là, de la méthode que j'ai choisie. C'est, je pense qu'il appelle ça la méthode zipper. Dans le fond, je prends mon bord ici d'un triangle. Je sais pas si, peut-être qu'avec le brun, la laine, on va peut-être mieux voir. Ouais. Puis sur, je prends juste la partie de la maille en dessous, la deuxième, ça fait comme deux boucles. Je prends celle d'en dessous, puis je fais la même chose sur le triangle que je viens joindre à ma couverte. Puis je fais une maille coulée, donc tout le long. Puis en faisant ça, c'est cet effet-là que ça donne. Je trouve ça super joli, puis je suis contente d'avoir pris aussi le blanc cassé. Une fois que ça va tout être joint, que je vais avoir aussi fait la même chose sur mes diagonales ici pour venir joindre vraiment tous les côtés de mes triangles. Je vais faire un tour complet de la couverte avec le même blanc cassé, avec des... Je pense que je vais faire des demi-brides en blanc cassé, faire un tour de blanc cassé tout le long. Puis après ça, je pense que je vais faire une bordure. Je vais juste aller chercher la laine que je pensais utiliser. C'est cette laine-là. Je trouve que les teintes vont bien fitter. Elle est super douce. J'ai l'air d'en avoir quand même pas mal. Mais pas assez pour faire un autre projet. Donc, pour l'utiliser pour faire la bordure de cette couverte-là, je pense que ça va être parfait. C'est pas encore chose faite, là. Je me laisse l'espace pour changer d'idée si jamais c'est pas ça que, en commençant,
ça donne pas l'effet que je veux. Mais c'est ça, c'est ce qui me reste à faire pour ma couverture triangle. Ça avance bien. J'ai commencé à joindre mes triangles hier. Ouais, c'est hier samedi. Puis j'ai réussi à faire 9 rangées. 8 rangées. Puis, qu'est-ce qui me prend un peu plus de temps, finalement, c'est... je m'étais laissée sur tous mes triangles un long bout de laine après avoir terminé mon triangle, pensant que c'est avec ça que j'allais joindre les triangles. Mais finalement, vu que je prends une autre laine carrément, donc il faut juste que je vienne toute joindre, pas joindre, mais intégrer la laine pour venir, pour que mon triangle se défasse. Donc, il faut que je le fasse pour chacun des triangles avant de les joindre sur la couverte. Donc, c'est ça qui me prend le plus de temps. C'est de repasser sur chacun de mes triangles avant de le joindre pour rentrer les bouts de laine. Parce qu'une fois que ça c'est fait, venir les joindre, ça va super bien. Surtout que un triangle sur deux, vu la forme, juste pour que vous voyez bien, c'est un des triangles, il faut que je joigne tout le long. Mais après ça, j'en ai un que je joins juste par la pointe, tout le long par la pointe, ainsi de suite. Donc, ça se fait super bien. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous partager pour mes objectifs dans mon planner. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir la terminer cette semaine, cette couverture-là. Faire mon carré de ma couverture de santé mentale pour mai. Puis, en dernier, ça va être, d'après moi, de faire, d'avancer ma couverture Bahama pour cette semaine. Je vais me laisser quand même mon objectif d'avancer de un gâteau. Mais, tu sais, je vais être contente de moi si je réussis 2 sur 3 de mes objectifs pour cette semaine. Parce qu'en finissant ma couverture triangle, ça va m'enlever un de mes projets en cours que je vais pouvoir sortir, qui va être terminé, fini, puis je vais être vraiment contente. Puis je veux pas trop tarder non plus pour mes carrés. Je veux pas prendre plusieurs mois de retard. Donc, j'aimerais l'avancer puis le terminer, celui du mois de mai. Donc, mes objectifs pour la semaine prochaine. Pour mon char, j'aimerais ça avoir terminé, sinon presque terminé, ma première balle de laine parce que je veux utiliser 2 balles de laine pour faire quand même un châle pas trop petit, là, pas qui fait juste un foulard, mais vraiment un châle pour les épaules. C'est ce que j'aime plus, c'est ce que j'utilise plus que des foulards. Donc, j'aimerais savoir pratiquement terminer cette balle de laine-là pour y commencer l'autre. L'autre, c'est les mêmes couleurs, tout ça. J'en avais 4 que je vais décider de diviser en 2. 2 pour ce châle-là, puis 2 pour un autre motif de châle. Je vais les joindre sur mes pages Ravelry. Le patron que j'utilise pour ce châle-là, il était gratuit sur Ravelry. Là, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais il est associé à mon projet. Puis, le patron que j'utilise aussi pour mes bas, c'est le de I'm So Basic Sock, qui est aussi lié sur ma page Ravelry, qui était gratuit aussi. C'est sûr qu'il est en anglais, là, mais ça va super bien. Puis, j'ai été chercher des vidéos sur YouTube pour comment partir
bâtir un cercle magique avec des aiguilles circulaires pour faire un bas, tout ça. Euh, j'ai été chercher un peu d'informations partout. Donc, c'est ça, ça serait ça. Pour, puis avancer mon bas, avoir commencé la jambe, c'est ça que je voulais dire, là. Avoir commencé, parce que là, ça, c'est comme la petite bordure dans le haut du bas que je suis en train de faire de ce verre-là. Puis, je voudrais avoir commencé la partie de jambe avant d'arriver au talon. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. S'il vous plaît, si vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. C'est une vidéo un peu plus relax cette semaine. Mais si vous avez des idées de contenu, de choses que vous aimeriez voir, des tutoriels que vous aimeriez que je vous montre, ça va me faire plaisir. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Le plus vous interagissez avec ma chaîne, le plus, plus de gens vont pouvoir voir mes vidéos. Donc, j'apprécie. Et je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine.